L'artiste musicien, slammer, danseur et comédien se sont partagés la scène de l'IFC, alternant humour, musique et messages de sensibilisation. Le tout sur une bonne dose pédagogique. De Fortuné Batiza et sa troupe théâtrale à Waye l'artiste, en passant par Jojo la légende, Nana Sefo l'humoriste, Moana, Hyperbole, avec des textes pointus qui interpellent, les artistes ont marqué le temps devant cette couche juvénile beaucoup plus touchée par les problèmes de santé sexuelle. La peur de perdre le sens de mon adolescence. Mon avenir est devant moi et j'ai peur d'y aller. Je ne veux pas être la honte de ma famille. Je ne veux pas vivre un avenir improbable et être le sujet de gouaille. Laissez-moi vous dire que l'avortement n'est pas une chose à faire. Je ne suis pas douée avec les bébés. Moi, je suis une lionne. Je ne veux pas d'un fils. Je ne veux pas d'une fille. Moi, ce que je veux, c'est de déambuler dans les rues de Brazzaville. Entreprise et écoute de paroles sous fond sonore, comédie illustrant la thématique et musique dansante, les spectateurs en communion avec les artistes ont su capter le message. J'apprécie défendre les intérêts de la femme en effet. Voilà pourquoi j'ai opté d'être là afin de les soutenir par ma présence. On va essayer de faire quelque chose pour les femmes, parce que les femmes sont en grand danger, souvent dans la société et souvent notre jeunesse. Parce que les femmes risquent beaucoup de choses, par exemple la mort quand ils avortent, et c'est mauvais, et ça entraîne aussi de mauvaises choses pour l'éducation. Peut-être le cours vraiment fabuleux, j'ai appris beaucoup de choses concernant précisément la femme. En tout cas, c'était vraiment hallucinant. Donc, ce que je peux apporter, c'est ce que j'ai retenu concernant les femmes, elles doivent vraiment se préserver face aux cas de Spectacle Tolobela Yango, un spectacle pédagogique à en croire SOS, Femmes du Congo et d'autres invités. Le projet il a une durée de 2 ans. Donc nous avons 2 ans pour sensibiliser les jeunes de différentes manières, que ce soit dans les écoles, dans les centres de santé, ce que nous faisons déjà d'ailleurs, et peut-être encore de développer des approches que nous n'avons pas encore mis en place. Et accompagner les combats qui en valent vraiment la peine. Aujourd'hui, on parle de santé, on parle d'un sujet qui est très sensible parce qu'on sait comment est-ce qu'une grossesse est encore vue comme un tabou dans notre société. Et il faut prendre la parole parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la société, on n'en parle pas assez en famille. Et ça conduit malheureusement à certains incidents qui sont très tristes parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les avortements clandestins ont coûté la vie à tellement d'enfants. Et je pense que si aujourd'hui j'ai la possibilité à travers ma musique de sensibiliser, de rassembler les jeunes autour d'un message aussi important, je le fais. C'est alors dans cette dynamique que je me suis engagé pour accompagner l'association SOS Femmes du Congo. Nous assistons au phénomène de grossesse précoce en milieu juvénile, des grossesses indésirées qui conduisent les jeunes aux avortements clandestins qui à la fin les exposent à la mort. Et il est de notre devoir de lutter contre ce phénomène. Et la seule et la meilleure manière de lutter contre ce phénomène, c'est de promouvoir les droits des jeunes aux informations et aux services liés à la santé sexuelle et reproductive. L'appel à la responsabilité est donc lancé à l'endroit des jeunes, mais aussi aux parents sur l'avortement clandestin qui peut causer des complications dramatiques et parfois la mort.